Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance générale du mois de mars pour nos amis les Capricornes. C'est une guidance générale, je le rappelle, c'est une guidance qui ne peut pas parler à tout le monde. Ce n'est pas une personnalisée, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous parle, le reste vous mettez de côté. On va commencer cette guidance des Capricornes avec le jardin des secrets du Petit Lenormand. On est tombé sur la carte des chemins. On est sur un mois où il va falloir faire des choix, prendre des décisions et avoir peut-être plusieurs options. À la coupe, nous avons des correspondances et la maison. Alors, on pourrait avoir donc des messages, des emails, du courrier dans sa boîte aux lettres, du courrier par sa boîte mail, du courrier, des nouvelles par SMS, par téléphone, de vive voix aussi. On est sur des nouvelles, on est sur des correspondances qui concernent apparemment le foyer, votre domicile. Au dos du jeu, on nous parle de jalousie. Attention, la jalousie, c'est pas bon, ni pour les uns ni pour les autres. Ça peut être maladif, comme ça peut être aussi stratégique. Donc, il va falloir faire attention à tout ce qui concerne la concurrence, les gens qui sont un petit peu médisants ou médisantes, qui sont un petit peu, qui ont les dents longues au niveau du professionnel et qui n'hésiteraient pas à vous piquer votre place, par exemple. On est sur de la jalousie pendant tout ce mois de mars, amis Capricorne. On parle de fatalité, on parle de maison et on parle de famille. La carte de la fatalité, c'est une carte forte. Attention, c'est une carte qui dit c'est terminé. Voilà, on a tranché, c'est fini. On a le foyer et la famille. Apparemment, on serait sur la fin d'un cycle au niveau du domicile. Ça concerne votre famille, votre foyer entier. On parle de changement, on parle de tranquillité, on nous parle également de cancan, de bavardage. Beaucoup peut-être, attention, on l'a vu, la jalousie. On a le bouclier de l'univers, on a les enfants et on a la projection, ça c'est vous. Alors, on parle de changement de domicile, ça c'est sûr. On a les enfants, c'est votre foyer qui allait déménager. Ça va se faire en toute tranquillité. En tout cas, vous vous percevez comme ça. En tout cas, vous avez envie que tout se passe bien. Peut-être qu'il y avait un déménagement de prévu qui est en cours. Peut-être que ce déménagement va avoir lieu d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines. En tout cas, c'est pour le mois de mars. Nous avons un beau déménagement qui arrive. Changement dans la famille, on est sur des saisons. On peut nous annoncer éventuellement une naissance quelque part avec les enfants ici, une grossesse qui serait pour les uns et les autres. On a la tranquillité au niveau de tout ce qui est cancanage. Pour vous, vous savez ce qui est vraiment réel et ce qui est vraiment... vous avez réussi à discerner le vrai du faux, on va dire. Au niveau des enfants et la fatalité, on est sur la fin d'un cycle pour eux également. Si ça concerne un déménagement, ça va être un changement d'école, un changement de maternelle, un changement de lycée, etc. En tout cas, on est là sur quelque chose où vous projetez. On est sur une projection relativement tranquille. On a vraiment cette notion de tranquillité avec la carte du lotus. Alors, sur la fatalité, on a le miroir magnétique, ça c'est vous. Vous savez que l'échéance, elle est là. Vous savez que c'est terminé. On termine un cycle, c'est fini. Sur la maison, on a le temps. On voit que le temps est nécessaire. Peut-être qu'il faut attendre avant de pouvoir déménager, avant de pouvoir emménager. On a besoin de temps peut-être aussi pour nettoyer le logement, de faire les préparatifs avant le départ. La famille, on est dans la clairvoyance, on se projette ailleurs. On est vraiment dans un univers bienveillant, avec une harmonie de joie, avec un sentiment d'une certaine sérénité, quelque chose qui va démarrer, mais sur de bonnes good vibes, comme on dit. Sur ces changements, on a la loi, on voit que tout est fait apparemment par rapport à ce déménagement. C'est bien encadré, on a bien respecté les clauses de fin de contrat, les bails, etc. On est sur peut-être un achat aussi, ça peut concerner un achat d'une maison ou d'un appartement. Sur la tranquillité, on voit, on a le bonheur, on est assez serein, tout va bien. Au niveau de la parole, on a la chance, carte très forte, les cancans, tout ce qui est bavardage, vous avez su déceler le vrai du faux, vous savez exactement ce qui est bien, ce qui ne l'est pas, vous savez que les bonnes personnes qui sont en face de vous
si, vous savez si c'est des bonnes personnes qui sont en face de vous ou si au contraire ce sont des gens qui pourraient être jaloux ou jalouses. Sur cette projection, on a une ouverture, hein, vraiment on se projette, on y va dans cette nouvelle maison, hein, on a envie, ou ce nouveau foyer. Hein, on a vraiment envie d'y aller, on est pressé, mais on sait que le temps est nécessaire pour faire chaque chose. Pour au niveau des enfants, c'est aussi un parcours qui change, hein. Comme je le disais avant, on est vraiment sur des changements avec des choix par rapport au maternel, par rapport aux écoles, par rapport peut-être au transport, pour amener les enfants au collège ou autre. Sur le bouclier universel, on retrouve un homme qui gère toute cette famille. C'est un homme qui a pris en main sa famille et son foyer pour l'amener ailleurs. Alors, sur le miroir magnétique, on parle de fatalité, de fin, hein. On était sur la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin d'une situation. Et on parle d'enfermement, on est isolé, on se sent seul. Ah, attention. Sur la maison, on était avec une notion de temps, le temps peut-être pour accueillir un enfant, un bébé qui va arriver. On parle bien sûr de nouveaux foyers avec le temps et la naissance, hein. On est bien sur un déménagement. Peut-être que vous avez la nostalgie de quitter l'appartement ou la maison où vous êtes actuellement, mais vous n'avez pas le choix, c'est terminé. Peut-être que si c'est un achat ou si c'est une location, ben, les propriétaires ont décidé de vendre. Ensuite, sur la famille, on a donc la clairvoyance, on se projette, on est heureux de partir, on le voit, c'est un nouveau départ, c'est un nouvel élan, on est vigilant, on se projette dans le jardin, on se projette dans les chambres, on se projette dans le salon, dans la cuisine, on est bien et on voit bien que les enfants vont pouvoir pendant quelques années justement créer leur propre univers. Sur les changements et la loi, on parle de séparation. Alors on est sur peut-être une séparation de couple du fait qui pourrait donc induire un déménagement pour certains et certaines, hein. On est avec la séparation et la loi. Ça peut être une séparation aussi au niveau d'un foyer. Comme je le disais tout à l'heure, on est peut-être amené à quitter la maison ou l'appartement que l'on a actuellement parce que les propriétaires ont décidé de vendre ou décidé de mettre quelqu'un à la place. Le bail étant terminé, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de partir. Sur la tranquillité, on a la joie et le retard. On a des nouvelles qui étaient longues à venir concernant cette fin de cycle, cette possibilité, hein. On voit qu'on a cherché, on voit qu'on a essayé de trouver des solutions, on les a trouvées, on a retrouvé le bonheur. Sur les cancanages et la chance, nous retrouvons la jalousie. Bon, bah, à côté de la chance, eh ben, on s'en fiche, comme on dit, hein. La parole, attention, on a beaucoup discuté quand même, hein, autour de vous, hein. Mais bon, vous avez été ouvert d'esprit, vous avez fait confiance à votre intuition et vous savez exactement que cela n'a pas d'impact sur vous. Au niveau de la projection et de l'ouverture, regardez, on parle d'argent. Donc on parle peut-être d'un achat, une proposition au niveau financier, un prêt, quelque chose qui va peut-être vous permettre d'acheter ce bien. En tout cas, l'argent est là, il va tomber. Si vous avez demandé un prêt, apparemment, il est accepté. Pour les enfants, on est sur un choix important. On est sur donc des destinations au niveau des professions scolaires, hein. On est sur des choix d'école, des choix de garderie, des choix de collège, des choix d'université. Et on a un retour, hein, positif par rapport à ces choix qu'on a déjà formulés certainement au niveau de l'administration. Sur le bouclier universel, on retrouve donc un homme qui est amené à beaucoup se déplacer pendant ce mois de mars. Pour vous les Capricornes, ça va être quand même un mois assez actif. Pour le travail, regardez, on a cadeaux et récompenses par rapport à des examens, par rapport à des formations, par rapport à quelque chose qui va vous permettre peut-être d'avoir un statut plus élevé au niveau de votre professionnel. Si vous êtes en recherche d'emploi, on peut aussi vous dire qu'il y a un contrat qui s'annonce à l'horizon, mais il va y avoir une formation avant, ou après, après. Sur l'amour, eh ben, on parle d'amour, on parle de réunion, de rendez-vous amoureux, hein, pour certains et certaines. On est sur des dates, on est sur une petite soirée au restaurant, on va boire un verre dehors, on est dans une belle harmonie, c'est assez chaleureux, hein. Je regarde un petit peu les cartes extérieures afin de voir s'il y a quelque chose d'important.
On a par rapport à une notion de distance, une situation d'évolution par rapport à un verdict qui est tombé. Donc on voit peut-être un changement de domicile où on va être obligé, si c'est le domicile bien sûr, hein, où on va être obligé d'acquiescer hein, ce changement, hein. Ça peut être au niveau professionnel, qu'on est obligé de déménager aussi, ça peut être à cause de ça qu'on est obligé de déménager. Le verdict, il est positif, on vous a donné une solution, vous avez en plus de ça le miroir magique qui est derrière, on a quelque chose de vraiment, c'est quelque chose, le fait de partir qui va être bon pour vous. On a des compromis, vous voyez, on a sur des correspondances, des nouvelles, on a des compromis, on a des accords en fait, hein. On est tombé d'accord sur les termes d'un contrat, qu'ils soient au niveau professionnel, au niveau d'un prêt financier, au niveau peut-être administratif également, au niveau de l'employeur, c'est possible. On continue tout de suite avec l'oracle de Béline. À la coupe, on parle d'héritage et de beauté. On parle d'un héritage qui va amener quelque chose qui va vous permettre certainement d'avoir une meilleure situation, qu'elle soit financière. Ça peut être aussi au niveau du matériel, hein, ça peut être un héritage pour une voiture, ça peut être, vous voyez, on est content, hein, c'est un héritage qui est arrivé à son terme, donc au mois de mars, vous allez certainement en avoir enfin les bénéfices. Au dos du jeu, on nous parle de tout ce qui est invitation, la table, le restaurant, les réunions de famille, les réunions aussi, ça peut être une invitation par rapport à un employeur, un futur employeur. Ça peut être un rendez-vous également, une invitation par rapport au sentimental, hein. On est aussi peut-être sur une nouvelle rencontre à ce niveau-là. Alors, on nous parle de retard, de départ, d'accident, de procès. On nous parle de pourparlers et de maladie. Le retard sur un départ par rapport à un procès. Il y a eu peut-être un problème, quel que soit le domaine. Moi, si je reste dans le domaine du foyer, il y a peut-être eu un souci au niveau du foyer, peut-être dû à un problème d'un court-circuit, quelque chose, des intempéries, les inondations, tout ça. Et on a été obligé de faire intervenir la justice. Alors ça peut être votre bailleur social, comme ça peut être votre propriétaire, ça peut être tout ça. En tout cas, vous êtes obligé de partir, hein. On a du retard par rapport à ce départ parce qu'il y a encore des négociations à faire, des négociations qui ne sont pas terminées du fait d'une situation qui n'avance pas. Peut-être que de l'autre côté, les interlocuteurs ne sont pas tous au rendez-vous, comme on dit, et il y a beaucoup de pourparlers. Sur le retard, écoutez, on a le bonheur, donc on est content. Il faut attendre, on est obligé de, on l'avait hein, avec l'oracle des miroirs, le temps nécessaire. Le temps est nécessaire pour la bonne réalisation de ce projet professionnel, ce projet comment dire, d'habitation hein, au niveau du foyer. Ça peut être, mais le temps est nécessaire. On a un départ, on parle d'un arbre. L'arbre, c'est tout ce qui concerne la santé. Hein, on était à côté de la maladie, donc on est peut-être sur un placement d'une personne âgée en EHPAD ou un placement dans une institution avec des résidents seniors, quelque chose comme ça. Ça se fait en toute bienveillance, hein. On est sur les deux cœurs. Les deux cœurs, c'est l'amour profond que l'on a pour un de nos proches. Les pourparlers, ben, c'est une réussite, hein, on l'a ici. On a réussi à négocier, on a réussi peut-être aussi au niveau affectif sur une nouvelle rencontre à soigner quelque chose qui n'était pas très clair, hein. On a réussi à déceler un petit peu peut-être des barrages, peut-être des critères que vous aviez un peu trop élevés ou pas en fonction de la personne que vous avez rencontrée récemment. En tout cas, là, on parle surtout de maladie par rapport à un proche, hein. Sur l'accident, regardez, on a la grâce. Il fallait absolument quitter ce foyer, il fallait absolument terminer ce cycle, hein. On était obligé et l'univers vous protège. Sur le procès, on parle de justice, on parle de table. Donc là, on est vraiment sur un rendez-vous au niveau juridique, un rendez-vous, alors ça peut être avec les assureurs, ça peut être avec la justice, un tribunal, ça peut être aussi avec tout ce qui est l'administratif par rapport à une personne âgée. On va recouvrir une troisième fois. Alors, sur le départ, sur le retard, on avait le bonheur, mais avec la méchanceté, on a la grâce à côté, on n'y fait pas attention, hein. La grâce qui est là pour justement apaiser la situation catastrophique s'il s'agit d'un départ qui a engendré justement
c'était suite à une perte, hein, si c'est une inondation, si c'est une perte de travail, si c'est une perte au niveau d'une personne âgée qui est malheureusement tombée, qui a chuté, enfin bref, hein, le champ des possibles, il est assez large. On a une réussite au niveau financier également, hein, sur les pourparlers, on est peut-être amené justement à mettre quelqu'un dans un ou une EHPAD pour son propre bien. Hein, on le voit, sur la santé, on a la trahison, donc on est peut-être sur une maison médicalisée pour un de nos proches. On a trouvé un terrain d'entente au niveau financier parce que c'est vrai que ces organismes-là, ce sont des résidences qui sont très onéreuses et souvent on a du mal. Donc on a peut-être fait appel, vous savez, à la région, au département, de façon à avoir des subventions, des aides pour pouvoir payer régulièrement le loyer pour cette personne. À la coupe, nous avons l'autre personne. Et de l'autre côté, la rupture. Oh, on est peut-être sur une rupture suite à la rencontre de quelqu'un. Voilà. Au dos du jeu, on a l'amour. Donc, bah, écoutez, on serait sur quelque chose d'assez fluide, hein, on va dire. Hein. On quitte quelqu'un pour une autre. Attention de la façon dont on le ou la quitte. Alors, drapeau rouge. Waouh! Attention! Le flashback des vies antérieures. Le pardon. Le self-centrage, on a besoin de reprendre un petit peu ces neurones, de se les remettre un petit peu dans le bon ordre. Hein. On est, situation un petit peu explosive. On s'est un peu emporté, on le voit avec le pardon. Hein. Il va falloir redescendre les énergies. On est bien sur quelque chose où on avait perdu l'alchimie, on avait perdu cette flamme. Il n'y avait plus grand-chose qui vous rendait l'amour. Voilà, on est vraiment sur quelque chose qui se termine. Alors, sur le drapeau rouge, on a l'indécision. Voilà, on s'est un petit peu agacé, on va le dire comme ça. Et maintenant, on est sur des choix. Bon, qu'est-ce que je fais? Je continue pas, je reste, je pars. J'en ai assez, je sais plus. Je suis perdue. Sur le pardon, on a une relation où c'est difficile, c'est peut-être un peu trop tôt de dire pardon ou de se faire pardonner. Sur le self-centrage, on a la moitié d'âme. On est en train d'essayer de redescendre ces énergies qui étaient un petit peu très virulentes de façon à retrouver un équilibre et pouvoir recommencer à dialoguer correctement, à analyser une situation qui était difficile, mais à analyser la situation clairement par rapport à tous vos ressentis. Hein. La situation, elle est arrivée là peut-être parce que les choses ont fait que c'était au fur et à mesure et que c'était un tout qui a fait que c'était plus possible. Sur les flashbacks des vies antérieures, on a une seconde chance. Sur l'alchimie, on nous parle d'un libre arbitre. Et sur l'admiration perdue, oui, l'admiration perdue, on voit que le bonheur revient. Apparemment, vous êtes sur une indécision. Vous êtes encore perdu par rapport à une situation qu'il y a eu au niveau sentimental. Une grosse dispute, quelque chose qui a engendré un clash, comme on dit. Hein. Mais vous êtes quand même, vous avez l'opportunité d'avoir une seconde chance pour retrouver le bonheur, retrouver l'admiration perdue de la personne avec qui vous vivez ou de la personne avec qui vous êtes actuellement. On est encore sur une décision à prendre. Hein. On a le libre arbitre. Alors, sur l'indécision, on parle de contrat d'âme et de blessure d'abandon. On a du mal hein, vraiment à prendre sa décision parce qu'on pense beaucoup plus aux blessures, au mal qu'on a reçu, au mal qu'on nous a fait peut-être, hein, au mal entre guillemets, hein, c'est un grand mot le mal. C'est le fait de ne pas être reconnu à sa juste valeur peut-être, le fait de pas qu'on ne fasse pas attention assez à vous. Ça vous blesse, peut-être que vous étiez seul. Et on est encore sur des contrats d'âme de trahison. Donc il y a eu vraiment quelque chose, un élément déclencheur qui a fait qu'aujourd'hui, vous vous posez la question à savoir si vous restez ou si vous ne restez pas dans cette union. On est sur des relations houleuses. Hein. La famille, par contre, elle en prend aussi plein son grade. Hein, comme on dit, hein, c'est quelque chose qui a atteint un petit peu tout le monde, qui fait beaucoup, beaucoup de peine aux uns et aux autres. Sur la moitié d'âme, on retrouve l'évidence. L'évidence, oui, c'était quelqu'un qui était pourtant avec vous dans une union où vraiment on n'y croyait pas à cette trahison. Hein. On ne pensait pas du tout que cette personne, hein, vous adaptez, il ou elle, puisse agir de la sorte. En gros, c'est ça.
Sur le libre arbitre, on parle de richesse d'évolution. Vous êtes sur la voie de la bonne décision. Sur le bonheur, on vous dit qu'il y a une rencontre forte qui arrive. Donc, bon, la décision, elle est pratiquement prise, hein. Vous allez bien quitter la personne avec qui vous êtes en fonction de votre libre arbitre. C'est vous qui choisissez, mais c'est ce que vous annonce un petit peu ce tirage, hein. On a une rencontre forte qui va amener l'apaisement et la richesse d'évolution. Ça va être une rencontre qui va être riche en potentiel affectif, riche en potentiel d'attention, hein. C'est quelque chose qui va vraiment vous porter, on va vous porter vers le haut et pas vers le bas. Ça aussi, c'est important dans une relation. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour pour ce tirage au niveau sentimental pour nos amis les Capricornes. Voilà les amis, si ça vous a plu, vous n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner s'il vous plaît. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres guidances. Ciao, ciao!